Bon bah salut à tous. Je vais essayer de faire le plus rapidement et le plus efficacement possible mon témoignage. Juste prier avant. Père Céleste, je te prie de parler à travers ma bouche, de me donner tes mots et que Seigneur, les cœurs soient ouverts à recevoir ta parole, Seigneur. Et que si ce témoignage, moi je l'ai vécu, d'autres vont peut-être le vivre ou l'ont peut-être vécu, Seigneur, que ça puisse servir pour d'autres personnes. Merci pour ton œuvre. Merci pour la foi. Voilà. Je prends aussi autorité sur l'esprit de timidité. Tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit de force. Amen. Voilà, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai fait tout le parcours traditionnel, tout le cursus du, du parfait chrétien que j'étais en apparence. Et ça a commencé dans une assemblée très stricte, très légaliste, à cheval sur les Écritures, mais à cheval sur l'apparence. Et du coup, à l'âge de 14-15 ans, on s'est fait virer. Alors j'étais surpris de voir qu'on puisse se faire virer d'une église, mais finalement c'était un mal pour un bien. Donc après, voilà, on est sorti de cette assemblée qui était limite vraiment sectaire, sans rejeter tout ce qu'il y avait de bien quand même, parce qu'il y avait quand même des bonnes choses. Et après, voilà, que mes parents, on était vraiment... Moi, je nous appelais les SEF, sans église fixe. Euh, Bon, c'était un petit peu prophétique, parce que maintenant, on est aussi SEF quand on fait partie de l'Ecclésia. Mais en tout cas, à l'époque, moi, j'avais encore cette vision d'église-bâtiment, et donc on allait de bâtiment en bâtiment. Je suivais mes parents, je savais pas trop ce qu'ils recherchaient vraiment, en fait, mais je faisais confiance. Puis après, on se fait virer d'une deuxième, et ainsi de suite. Et jusqu'à encore l'année dernière. Donc voilà, je me suis dit, en fait, je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais je vais revenir en 2016. Donc après vraiment beaucoup d'investissements parce que j'avais à cœur de servir Dieu. Donc j'ai fait comme on m'a appris, j'ai fait la musique, j'ai fait la guitare, j'ai fait le piano, j'ai fait la louange, j'ai fait les groupes de jeunes, on appelait ça, j'ai fait les groupes de maison, j'ai fait tout le cursus. Et en 2013, je me marie avec une fille qui était dans l'église aussi. Et en 2018, je divorce. Donc bien sûr, c'était toujours pour les gens qui nous entouraient, on était le couple parfait, le couple modèle. Pour les gens, c'était Élie, c'était le chrétien, etc., etc. Mais en fait, à l'intérieur, ben, c'était l'enfer. Dans le mariage, c'était l'enfer. C'était des déchirements tous les jours. C'était, je veux pas rentrer dans les détails, mais c'était l'enfer. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui ont connu des difficultés dans les couples, bah, quand t'es chrétien, t'as pas le droit, en fait. T'as pas le droit de le dire. T'es obligé de faire semblant. Quand le dimanche matin, tu vas à l'église et que ta femme n'est pas là parce que ça fait 2 semaines que vous n'êtes pas parlé, t'es obligé de mentir ou d'omettre ou de botter en touche. Donc, du coup, j'étais un spécialiste de l'esquive. Et dans ma détresse, je criais à Dieu. Je sortais dans les champs la nuit, je criais, je me roulais par terre et j'avais jamais de réponse. Du coup, j'avais beaucoup de haine en moi. Je sortais, je me battais. Et comme avec ma femme, on restait plusieurs semaines sans se parler, on dormait pas ensemble, on vivait presque pas ensemble. J'avais une vraie double vie, un vrai double jeu. Donc après, je dormais chez des potes.
Au final, pendant 4 ans, on était mariés, mais j'ai pas vécu le mariage. Pourtant, c'était vraiment pas ma volonté. Il y avait des sentiments, etc., mais ça tenait pas. Je m'attarde sur le mariage parce que c'est super important, parce que c'est un élément déclencheur. Donc du coup, après avoir tout essayé, plusieurs rendez-vous avec des pasteurs, plusieurs séminaires pour les couples en difficulté, après avoir acheté toute une bibliothèque de livres sur les mariages chrétiens, je divorce. Et je me dis bon bah vu que là, euh, vu que là c'est foutu pour foutu, ben autant faire un imp. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais aller quand même un petit peu dans le détail pour que vous compreniez, c'est que j'étais vraiment par rapport à l'éducation chrétienne que j'avais eue, je pensais que vraiment le truc le plus important, c'était de pas coucher avant le mariage. Et pour moi, c'était le meilleur moyen de faire plaisir à Dieu, c'était ça, tu vois, de garder, de rester chaste jusqu'au mariage et qu'après t'allais être béni. Et bah c'est ce que j'ai fait, mais au final j'ai pas été, j'ai pas été béni. Donc j'en ai voulu à Dieu. Plusieurs fois, je lui ai dit mais t'es sérieux ou quoi? C'est quoi ça? Moi j'attends jusqu'à 22 ans pour me marier et je vis un mariage comme ça où je peux même pas avoir de rapport avec ma femme, on dort même pas ensemble. 4 ans de galère. Et maintenant je dois divorcer quoi. Donc je me suis dit je vais aller me venger. Donc j'ai essayé d'aller aux prostituées. D'ailleurs ma femme elle écoute je crois, ma femme actuelle, mais je crois pas qu'elle le sait cette histoire. Mais bref en tout cas j'ai essayé d'aller aux prostituées. J'arrive là-bas elles étaient plus là. Alors qu'elles habitaient pas loin de chez moi, elles étaient tout le temps là. Et ce soir-là, elles étaient pas là. Et bah, le Seigneur, il m'a gardé. Et donc, je pleure, je dors dans ma voiture, je vagabonde. Et je me suis dit, je vais aller, ben, c'est fini, quoi. Dieu, il est pas là. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, je vais sur le net, je fais un tour sur Facebook, et je me suis dit, je vais aller reparler à une fille que j'ai pas vue depuis 10 ans. Je vais aller, parce que comme ça fait 4 ans que j'étais pendant 8 ans en couple, je me suis dit, je vais retourner un petit peu séduire, etc. Et là, je vois bah, une fille que j'ai pas vue depuis 10 ans, bah, Sarah, ce qui est ma femme aujourd'hui. Mais sauf que quand je vais sur son Facebook, bah, entre-temps, elle s'est convertie. Et du coup, elle me dit, écoute, toi qui te dis chrétien, t'as pas l'air heureux, t'as pas l'air de connaître le chemin, la vérité et la vie. Et alors après, moi, je lui explique ma situation. Elle me dit, bah, viens à l'église dimanche matin, comme ça, on va prier pour toi. Et moi, ça faisait un mois que je voulais plus entendre parler des chrétiens. Je voulais plus aller à l'église parce qu'à chaque fois que j'allais à l'église, on me parlait de ma femme, on me disait, mais où est-ce qu'elle est ta femme, etc., etc. J'en avais marre de me justifier, j'en avais marre de mentir. Et voilà, quand j'ai divorcé, bah, j'ai dit à personne, quoi. Et, euh, et en fait, voilà, Sarah, ben, elle m'amène à l'église, elle prie pour moi, elle veut à tout prix que je retourne avec mon ex-femme parce qu'un chrétien, il doit pas divorcer. Et moi, je lui ai fait comprendre que c'était mort. Parce que pour moi, j'avais jamais été marié avec elle, en fait. Et donc, voilà, après, ben, on tombe amoureux. On décide de se marier. Sauf que je suis pas encore divorcé. Et en fait, Sarah, qui aimait vraiment le Seigneur, elle m'a dit, mais en fait, Ellie, le problème, c'est que t'es pas chrétien. Et je comprenais pas. Je comprenais pas. Elle me dit, mais en fait, voilà, t'es même pas baptisé. Et c'est vrai que j'étais pas baptisé. En fait, pourquoi j'étais pas baptisé? J'ai 29 ans, et à l'âge de 18 ans, j'avais pris la décision de me faire baptiser. Et je voulais à tout prix me faire baptiser avec mon ancienne femme. Tu vois? Je voulais à tout prix que le même jour, on se fasse baptiser. Et en fait, ça n'a jamais pu se faire. Parce que à chaque fois, on avait des dates pour un baptême. 2 semaines avant, on annulait parce que on avait passé la semaine à se déchirer. Il y avait des assiettes qui avaient volé par la fenêtre. On s'était tapé jusqu'au sang. Donc, on voulait pas être hypocrite, donc on annulait le baptême. Moi, j'étais persuadé qu'il fallait être quelqu'un de bien pour aller se faire baptiser. Je me disais toujours que j'étais pas prêt, que j'étais pas assez ça, que j'étais pas assez ci, que je connaissais pas assez ça. Et il faut dire aussi que j'avais fait une préparation au baptême, c'était sur plusieurs semaines, c'était plusieurs heures par semaine, sur plusieurs semaines, c'était très lourd. J'ai dû préparer un témoignage, j'ai dû lire mon témoignage devant plusieurs pasteurs, et ils m'ont dit que c'était pas top, j'ai dû le modifier. C'était tout un truc, j'avais l'impression de passer un examen. Bah du coup, voilà, à l'âge de 18 ans, ben
Je me suis pas fait baptiser et je me suis fait baptiser 10 ans après. Donc dans quel contexte? Ben voilà, je suis en instance de divorce. Je rencontre Sarah, on veut se marier, mais on peut pas. Il y a toute l'église qui me déteste, il y a toute ma famille qui me déteste. J'ai des rendez-vous avec des pasteurs parce qu'il y a mon ex-femme qui veut se remettre avec moi. C'est la guerre. C'est la guerre. Et du coup, avec Sarah qui a été folle parce que elle a vu, euh, elle a vu de l'espoir en moi. Moi-même, j'en voyais plus. Du coup, avec Sarah, ben, on s'est marié en cachette. Et le jour de notre mariage, donc, on a attendu que je sois divorcé. Donc, j'ai divorcé le 12 janvier 2018. Et je me suis marié avec Sarah le 19 mai 2018. Donc, on s'est marié en cachette à la mairie. Et il y avait aucun chrétien le jour de notre mariage. Il y avait aucun membre de ma famille. Parce qu'en fait, on voulait se marier un mois avant, mais ils nous ont fait annuler le mariage parce que j'avais invité quelques personnes. Je voulais que certaines personnes soient témoins, etc. Et ils nous ont fait annuler le mariage parce qu'ils m'ont dit que je devais pas divorcer. Ils voulaient encore que je me remette avec mon ex-femme. Ils ont mis beaucoup de pression à Sarah. Plusieurs fois, on a annulé, on s'est séparés, on est revenu. Mais au final, on avait quand même la conviction qu'on devait rester ensemble. Parce que pour moi, je n'étais pas marié, j'étais pas lié. Et puis, de toute manière, j'étais pas encore en Christ, en fait. Parce que, en fait, aussi, je suis allé voir les pasteurs pour me faire baptiser, mais forcément, quand t'es en instance de divorce dans une assemblée et que ton ex-femme est dans l'assemblée, ils peuvent pas te baptiser. Ils ont pas le droit. Donc, du coup, je me marie, je suis toujours pas baptisé. Et ma femme, elle aime le Seigneur. Tous les jours, elle lit sa Bible, elle médite, elle prie, elle me parle de Dieu. Je comprends rien. Je veux lire la Bible, je comprends rien. Je veux faire des efforts parce que je sais que je vois en elle la paix, etc. Je vois que c'est la solution. J'ai vu comment Dieu a changé sa vie. Parce que quand je la connaissais il y a 10 ans en arrière, c'était carrément une autre personne. Mais je me suis dit, voilà, moi, de toute manière, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'avais donné ma vie au Seigneur en prière à l'âge de 8 ans. Et puis, en final, je l'ai jamais vu, quoi. J'ai jamais vu. Donc, je pensais que c'était comme ça et que ça allait être comme ça jusqu'à la fin. Et en fait, euh, Sarah, pendant un an, elle est mariée avec un païen, en fait. Et du coup, moi, comme j'avais mon cœur en enfer, j'avais encore toutes les blessures en plus du passé, etc. Je sombre dans la pornographie, en cachette au début. Et, et Sarah commence à le vivre très très mal. Sans le savoir, elle le savait, et carrément, elle pouvait même plus me toucher. Dès qu'elle me touchait, elle se prenait un coup de jus, ou elle avait des noms de démons qui se répétaient dans la tête. Et ça a commencé à mettre des gros problèmes dans notre couple. Et donc au bout d'un an de mariage, je pars pour mon deuxième divorce. Sarah, elle me dit, c'est soit moi, soit la pornographie. Et ben moi, je choisis la pornographie. Parce que je lui explique que ça fait 15 ans que je suis accro, que c'est plus fort que moi, et que de toute manière, j'ai tout fait. J'ai lu tous les bouquins possibles, j'ai vu toutes les personnes possibles, j'ai été suivi par des chrétiens, etc., etc. J'ai tout fait, mais ça marche pas. J'arrive pas à arrêter. Donc, comme j'arrive pas à arrêter, je me suis dit, bah, en fait, enfin, j'ai dit ça à Sarah, j'ai dit, bah, je fais pas le choix. On divorce. Donc, on partait pour un divorce. De toute manière, avec toute la pression qu'il y avait au niveau de la famille, de l'église et tout ça, ça aurait été plus simple. Et en fait, le soir même, après avoir dit qu'on partait sur un divorce, le lendemain, on allait faire les papiers. Bah, je craque. Je crie au Seigneur, encore une fois. Et puis là, voilà.
Je crois que c'est vraiment le moment où j'ai raté ma vie, pour de vrai. C'est là où j'ai vraiment raté ma vie. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que c'est là où c'est là où tu peux vraiment embrasser la nouvelle vie. Et c'est là où t'es prêt. En fait, c'était en septembre 2019, ce soir-là. Il faut savoir aussi que j'avais enfin pris mon baptême en avril 2019. J'étais allé faire une mission humanitaire avec ma femme et ma famille au Sénégal. Et ah oui, ça j'ai oublié de le dire. Et en fait, pendant cette semaine au Sénégal, on m'a demandé de prier pour quelqu'un qui était malade, qui était handicapé de la main droite. C'était un enfant de 9 ans. Et moi, je voulais pas prier parce que j'avais honte, parce que je me sentais sale et parce que je me sentais pas légitime de prier pour quelqu'un qui est malade. Et en plus, j'avais jamais fait ça. Et on me demande à tout prix de prier pour cet enfant qui était handicapé. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais je vais lui faire une fausse joie, etc., etc. Bref, je prends sa main, j'impose les mains, je prie pour lui, il se passe rien. Et mon petit frère, il me dit, reprie encore avec lui, il a envie que tu pries pour lui. Et c'est vrai que le petit était plein de foi. Donc je prie pour lui, toujours pas baptisé, hein, etc., etc. Je prie pour lui, mais là, c'est le miracle. L'enfant est guéri. C'était dans la brousse au Sénégal. Donc imaginez la scène. Il y a tout le village qui vient. Sa main elle bouge. Il chope des cacahuètes, il chope des branches. Il le soulève. Il y a tout le village qui crie Jésus, Jésus, Jésus. Des musulmans, des animistes, des athées, des chrétiens, tout le monde ensemble qui crie Jésus. Enfin bref, une scène de film. Et ça m'a tellement choqué en fait que le Seigneur m'utilise que le soir même je me fais baptiser. Donc ils me mettent dans l'océan, ils me plongent, ma femme, ma sœur et mon père, et ils me baptisent. Voilà, donc baptême d'eau. Mais donc ça c'est en avril 2019. Mais bien sûr après je suis pas délivré. Je continue mais voilà les bêtises etc. Je suis toujours pas converti. Et en septembre 2019, donc on arrive au soir où je craque. Donc on allait vraiment se séparer avec Sarah. Et je m'endors. Et là bon j'espère que je vais pas vous choquer. Mais après bon à un moment donné faut savoir dans quel monde on vit. Je m'endors et je me fais réveiller par des esprits impurs. Donc mon corps il dort, mais mon esprit est réveillé. Ou mon âme, mon esprit, je sais pas. En tout cas, mon corps il dort, mais je suis réveillé. Et là, il y a 4 êtres qui me tiennent. Donc des démons. Hein. Il y en a 2 qui me tiennent les jambes. Il y en a un qui m'empêche de parler, de crier, qui me tient la bouche parce que je hurlais, mais j'arrivais pas à hurler. Et il y en a un 4e qui s'occupe de mon entrejambe. Donc c'est un véritable viol de ton corps spirituel, quoi. Et il y avait un 5e être au-dessus qui planait en fait au-dessus de ma chambre. Et je pouvais vraiment tout voir, tout sentir, tout entendre. C'était vraiment terrible en fait. C'était atroce. Et celle au-dessus, elle parlait en langue démoniaque, mais je pouvais pas, je comprenais pas sa langue, mais j'avais l'interprétation en fait. Et ce qu'elle leur disait, c'était en gros, bah, faites-en ce que vous voulez, de toute manière, il est à nous. Et ça dure plusieurs dizaines de secondes. Et c'est très très long et c'est horrible. Et je vais me débattre parce que voilà, je suis un grand gaillard. Donc j'utilise ma force pour me débattre, mais c'est pas possible. Ils sont beaucoup plus forts. Et après, bah, j'ai enfin le réflexe de crier Jésus-Christ. Et au moment où je crie Jésus-Christ, ils disparaissent. Comme la fumée qui part comme ça en fait. Et là, je me réveille. Oh, je me réveille dans mon corps. Je suis traumatisé, je tremble. Enfin, un état, tu peux même pas t'imaginer. Je réveille ma femme. Je lui explique ce que j'ai vu. Elle me dit, bah c'est le porno, hein. Forcément. Et voilà, le Seigneur a mis la lumière sur ça. Donc j'ai pu en prier avec j'ai pu prier pour ça avec ma femme. Et là, on a commencé. Enfin, j'ai commencé à plier le genou, à m'humilier, à demander de l'aide. Mais vous savez quoi? Bah 3 jours après, j'ai quand même encore regardé des vidéos porno. Parce que c'est vraiment plus fort que toi. Mais c'est pas plus fort que le Saint-Esprit. Alléluia. Et du coup, 3 jours après, je recommence. Et je dis pas à ma femme parce que j'ai peur que, bah voilà, la honte, etc.
Je sais pas, j'avais peur qu'elle me dise, mais après ce que t'as vécu, tu te fais violer, tu continues, etc. Mais quand je vous dis c'est plus fort que vous, que c'est plus fort que moi, c'était vraiment plus fort que moi. C'était un niveau. Quand tu mets ton cœur dans ces choses-là, ils te laissent rien, ils sont sans pitié. Et bah du coup, le soir même là où j'ai rechuté, donc là, je suis de nouveau réveillé en esprit. Mais cette fois-ci, je suis plus dans ma chambre, je suis vraiment dans les ténèbres, quoi. C'est vraiment une étendue de nuit, de noir à perte de vue. Et j'étais comme sur un sol genre de glace, comme un sol vitré comme ça, mais en dessous il y a encore des ténèbres et au-dessus il y a encore des ténèbres. Et en fait, dans les ténèbres, il y avait des démons et tu les vois dans le noir tellement qu'ils sont sombres. Et il y avait toutes sortes de démons. Et c'est la première fois que je me retrouve face à la méchanceté en personne. Et c'est la première fois que je me retrouve face à la séduction en personne. Et tout ce que tu peux ressentir à travers l'être humain quand il y a quelqu'un qui a la haine contre toi ou quelqu'un qui te séduit, tout ce que tu peux ressentir à travers le corps d'une personne, ben là c'est décuplé fois 1000 en fait. Et, et du coup je suis complètement esclave. En fait, ils sont tout autour de moi et ils parlent sur moi. C'est comme nous quand on bénit des gens, qu'on prie, qu'on intercède, ben eux ils font la même chose, mais sauf c'est en mode démon quoi. Et ils parlent sur toi et les mots qu'ils te disent, ils te blessent. Les mots qu'ils te disent, ils te transpercent, ils te glacent le sang, ils te font trembler, ton cœur il bat, tu pleures, tu cries. C'est horrible. Tu grinces des dents et ils t'accusent toute la journée, matin, midi et soir. Parce que quand je me suis réveillé là-bas, ils étaient déjà en train de parler, il y avait déjà le son, et ça parle en langue démoniaque, ça parle aussi en français, et ça t'accuse, et ça. Il y en a des grands, des petits, des gros, des moches. C'est dégueulasse. Et je suis resté plusieurs secondes là-bas bloqué, et il y a pas de vie en fait, t'as pas de. T'es vivant mais sans être vivant, c'est dégueulasse. Et du coup, bah je crie encore une fois Jésus-Christ. Mais c'est abusé, t'as même pas le temps de finir de le dire qu'il apparaît. En fait, au moment où je finis, je crie Jésus-Christ, au moment où je finis, il y a un bras. Alors j'ai vu juste son bras, mais c'est déjà magnifique. C'était son bras droit. Il y a un bras de lumière qui est apparu. Alors juste pour info, j'ai jamais pris de drogue. Je bois très peu et j'avais jamais fait de trucs mystiques ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis vraiment arrivé dans cette scène là par la grâce de Dieu. Et je crie Jésus-Christ, le bras lumineux il apparaît. Il est tellement lumineux que, en fait, je voyais plus que ça. Et je savais que ce bras, il me voulait du bien par rapport à tous les autres qui étaient là, et j'ai directement attrapé. Et je me rappelle, il m'a serré très fort la main, tu vois. Il m'a serré très fort la main, et j'ai serré très fort sa main. J'oublierai jamais cette scène. Et ce bras-là, de lumière, il m'a tiré. Et il était tellement lumineux que les ténèbres, ils sont partis dans la seconde. Alors t'as jamais vu ça, hein. Il était tellement lumineux, ils sont partis, et il m'a tiré. Et c'est comme tu traverses plusieurs couches d'atmosphère comme ça, et je me retrouve au ciel. Et là, je me retrouve au ciel. Voilà. Donc je suis en haut, la luminosité parfaite, la température parfaite, et d'un coup, je suis tout léger, je flotte, littéralement, hein. Et il y a quelqu'un qui me transporte comme ça. Et il y a des êtres célestes, donc voilà, il y en a qui volent, il y a des chants, t'as... Il arrive, en fait, il y avait quelqu'un, je voyais pas, il me transportait, mais je le voyais pas. Et je lui parlais, je l'entendais pas parler, mais je savais ce qu'il me répondait. C'était trop spécial. Et en gros, là, il me fait des cadeaux. Il me fait des cadeaux. Alors, faut savoir que moi, je connaissais pas, enfin, je connaissais les écritures, les versets, mais je retenais rien et j'avais jamais rien compris. Et, et la scène que je vis, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Éphésiens 4:9. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Mais ça, je l'ai relu que après, je l'ai découvert que par la suite, quelques semaines après, et j'étais choqué. C'est en gros, il est monté, et, il est descendu, et il est monté, et il allait prêcher en bas aux esprits en prison, et il est monté, et il a fait des dons aux hommes. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais là-haut et je recevais des cadeaux. C'était comme tu reçois une tenue, tu vois, quand t'es enfant, tu reçois un équipement de super-héros et t'es tout content, t'as des armes et tout, t'as un bouclier et tout. Et c'était exactement la même chose. Et j'arrivais vraiment à gérer ces trucs que j'avais reçus. C'est comme si c'était à ma taille, tu vois.
et tu pouvais faire plein de choses. C'était une sensation que j'avais unique, que j'avais jamais connue par avant. J'étais le plus heureux du monde. Et à tel point que je lui dis, ma place est ici, je suis fait pour être ici, je reste ici. Et alors comme je vous ai dit, il n'entendait pas sa voix, mais il me dit que je dois redescendre. Et je me rappelle que j'étais vraiment choqué parce que la première fois que je suis arrivé là-haut, que j'ai vu, la première chose que je me suis dit, c'est oh, ça existe vraiment. J'étais vraiment choqué, tu vois. Ça existe, j'étais vraiment choqué. Et alors je lui dis que je veux rester en haut et en gros il me fait comprendre que c'est pas possible, que je dois descendre parce que c'est pas fini. Et je lui dis si je descends, permets que je ramène avec moi l'équipement, les cadeaux. Il me répond pas. Et je lui dis aussi donne-moi un souvenir. Non, donne-moi un signe. Je lui ai demandé un signe pour que quand je suis en bas, je m'en souvienne et que j'ai pas oublié cette scène, tu vois. Parce que je voulais surtout pas que quand je me réveille, je crois que c'était un rêve ou que j'oublie ce qui s'est passé. Parce que en fait, c'était tellement réel, c'est plus réel que quand je vous parle maintenant, que je voulais pas que je minimise ce que j'ai vécu, tu vois, quand je reviens dans ma chambre, dans mon corps. Et là, il me répond pas. Et au même moment, il y a un nuage qui apparaît. Alors c'était vraiment un nuage qui se déplaçait à toute vitesse qui apparaît là. Et tout le monde là au ciel l'a regardé ce nuage. Et en fait, les gens qui étaient en haut, ils célébraient et c'est comme s'ils étaient dans l'attente de ce nuage. Et quand le nuage il est arrivé, il y a eu un gros son, mais genre on peut dire une trompette, mais c'est pas une trompette l'instrument de musique, c'est une basse. Mais genre pour ceux qui connaissent la musique électro, genre la dubstep, les infrabasses là, c'était abusé, une basse et le son, il était tellement pur. Genre en fait, le son du nuage, c'est comme si tu prends un diamant qui brille et c'est comme si la lueur du diamant, elle faisait un son. En gros, c'était un son étincelant. Et le son, tu pouvais le voir. C'est-à-dire que en esprit, tu peux voir les sons. Je sais pas si tu te rends compte du délire. Et ce son-là, c'était ce nuage. Et en fait, au moment où moi je l'ai regardé, mes regards ils se sont plongés dedans. Et j'étais littéralement transporté dedans. Plongé dedans. Je suis arrivé dans le nuage. Et ça allait très très vite. C'est comme quand tu prends dans les films de science, là, quand ils zooment sur quelque chose et que d'un coup tu vois toutes les molécules, je sais pas, moi je m'y connais pas, mais tous les atomes, tous les trucs, et je me suis retrouvé en plein milieu du nuage et je voyais tout. C'est comme si j'avais une vue d'aigle. Je voyais tout l'intérieur du nuage. Il y avait des atomes, des molécules. C'était une merveille. Et je me suis fait absorber par le nuage et je suis revenu dans mon corps. Voilà, je reviens dans mon corps. Et en fait, quand j'arrive dans mon corps, j'ai les yeux fermés et j'ai mon œil gauche, et ça c'était le signe qu'il m'avait laissé, mon œil gauche qui scintillait. Il y avait une lumière dedans, j'étais ébloui, je pouvais plus voir avec mon œil gauche. Et j'ouvre les yeux dans ma chambre et ça continue de briller. Ça continue de briller plusieurs secondes dans ma chambre. Et là, je rentre dans une extase. Mais j'avais jamais connu ça de ma vie. C'est la première fois de ma vie où j'ai adulé le Seigneur. Parce que enfin j'ai découvert, j'avais une rencontre, tu vois, avec le ciel. J'ai attendu ça toute ma vie. J'allais crier dans les champs pour ça. Je croyais qu'il allait jamais me répondre. Et là, j'arrive dans mon corps et je reste pendant des dizaines et dizaines de minutes, enfin presque même une heure, mais genre bouche bée, genre oh, t'es le ciel il est en toi en fait encore, tu vois, quand tu reviens. Et j'ai mis voilà quelques temps à reprendre mes esprits comme on dit. Et là je réveille ma femme, je lui explique tout ça et elle se réjouit avec moi et c'était magnifique. Et depuis ce moment-là, eh ben j'ai plus jamais regardé un film porno et j'étais totalement délivré en fait. Et voilà, après, quelques temps après, ben, j'avais, dans les jours qui ont suivi, j'avais encore beaucoup de visions du ciel. J'ai vu des anges qui chantaient. Il y avait des anges qui chantaient avec une assemblée en bas. Et l'assemblée, ils savaient pas, en fait, que les anges, ils chantaient la même musique qu'eux. Et c'était magnifique. Ensuite, j'ai vu en fait, on m'a mis dans une scène où il y avait des gens qui étaient malades et j'apposais les mains, ils étaient guéris. Après, j'apposais les mains à des gens, il y avait des démons qui sortaient. Et il y a tout plein.
il y avait vraiment, il m'a fait voir tout plein de choses en songe, etc., etc. Et c'était comme si pendant plusieurs semaines, j'étais complètement déconnecté de la réalité, de la Terre, en fait. Et c'était trop bien. Après, j'ai contacté des frères de Strasbourg. Ils ont prié pour moi parce que voilà, j'ai eu vraiment un réveil spirituel et j'ai ouvert les yeux sur le monde spirituel. J'ai vu qu'il y avait des démons. J'étais choqué en fait de voir qu'il y avait des démons. J'ai été choqué de voir qu'il y a autant de gens qui sont possédés, qui sont sous influence, qui sont tourmentés. Ça a commencé par moi-même. Quand Samy et Théo ils ont prié pour moi, j'ai vomi un wagon de démons, un wagon, un train. Et une fois que j'ai été délivré, j'ai pu moi-même prier pour des gens qui ont été délivrés. Et en fait, voilà, dans les jours qui ont suivi, j'ai pu prier avec ma femme. Elle avait aussi des persécutions, donc j'ai pu prier pour elle. Et après, à force de prier pour elle, j'avais tellement plus d'inspiration que j'ai commencé à prier en langue. Ça, pour ceux qui parlent pas en langue, j'avais jamais parlé en langue parce qu'on m'a toujours dit que c'était soit démoniaque, soit du charabia, ou soit que au mieux c'était inutile et au pire c'était démoniaque, tu vois. Donc moi, jamais parlé en langue. Même le Saint-Esprit, ça me faisait peur. Et en fait, là, quand je priais pour ma femme, j'avais tellement prié longtemps que je savais plus quoi dire. Et dans ma tête, grâce soit rendue à Dieu, ça parlait en langue, ça parlait tout seul, sans effort. Mon esprit parlait en langue. Après, j'étais tout seul dans ma chambre. À 3 heures du matin, ma femme, elle dormait. J'osais même pas proclamer, tu comprends? J'osais même pas ouvrir ma bouche parce que Satan, il veut pas qu'on parle. S'il peut te laisser muet, il te laisse muet. J'osais même pas ouvrir ma bouche alors que j'étais tout seul dans le noir dans ma chambre, tu comprends? Ils veulent pas qu'on parle en langue. Et j'ai prié pour pouvoir prier en langue, tu comprends? J'ai prié pour avoir la force de dire ce que j'entendais dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Tu vas pas me trahir. Tu vas pas me faire dire des bêtises. Tu vas pas, après ce que j'ai vécu, tu vas pas me faire dire des blasphèmes ou des choses de démons, tu vois? Parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler en langue, en fait, c'était des démons. Donc, du coup, j'ai commencé à parler en langue. Et là, j'ai pu prier toute la nuit. Je crois que j'ai même pas dormi ce soir-là. J'ai prié toute la nuit. Et en plus, un lendemain, ma femme, elle m'a dit qu'elle a bien dormi, qu'elle était en paix, etc. J'ai vu que ça portait des fruits. Et là, j'ai commencé à avoir une vie de prière. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, après, si c'est trop long, vous me dites que je peux m'arrêter, y a pas de souci. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'ai commencé à ouvrir ma Bible. Et c'est la première fois de ma vie que ça me parlait. En fait, c'est la première fois, j'ai découvert la parole. À l'âge de 28 ans. Alors que j'avais grandi dans une famille chrétienne, je crois que j'ai loupé aucun dimanche matin, tu vois, c'est limite, c'était abusé. Je loupais un dimanche matin, je culpabilisais, j'allais rattraper le mardi soir, tu vois un petit peu le truc. Et je comprenais pas la Bible. Donc ça me saoulait, je l'ouvrais, je la fermais. Au mieux, je m'endormais, au pire, ça m'énervait, je la fermais, j'allais faire autre chose, tu vois. La prière, je t'en parle même pas. C'était avant de manger, et c'était quand c'était vraiment la galère, tu vois. Mais c'est pas ça. Et du coup, là, je vis ma rencontre avec la parole. Mais j'étais choqué. Mais j'étais choqué que quand tu lis, il y a des profondeurs et des profondeurs. Chaque mot, c'est un tunnel. J'étais choqué de voir que la parole est vivante, que la parole existe, que la parole est efficace. Ma rencontre avec la parole, c'était vraiment un truc qui m'a choqué. Maintenant, alors qu'avant, je lisais jamais. Même, j'aime pas lire d'une manière générale, tu vois. Maintenant, je lis plus. Je bois, tu vois. Et après, je suis tombé sur ce passage. 2 Corinthiens 3,14 pour ceux qui veulent suivre. Après, vous me dites si c'est trop long. 2 Corinthiens 3,14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alors je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Mais il parle de qui là? Après, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors là, je me dis, mais attends, mais moi, ok, mais j'étais pas converti en fait. Parce que j'avais le voile. Et après, je continue. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais j'étais choqué. Moi, le Saint-Esprit, c'était limite une insulte avant. C'était limite quelqu'un, tu vois, qu'on connaît de loin, ou que, voilà, on disait, oui, les gens qui parlent du Saint-Esprit, ils sont bizarres et tout ça, tu vois. Mais je me suis dit, mais en fait, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Mais j'ai été choqué. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais moi, je veux la liberté. Moi, je veux que le Saint-Esprit soit mon Seigneur. Et là, j'ai compris, tu vois. Et petit à petit, le voile, il sautait. Et continue encore de sauter. De partir, tu vois.
au fur et à mesure des révélations. Mais j'ai découvert ce que c'est vraiment la parole, tu vois. Et la Bible n'est pas sainte, tu vois. En fait, les Écritures ne sont pas saintes. C'est l'Esprit qui est saint et j'avais comme une idolâtrie de la Bible, mais voilà, tu vois, c'était genre, elle était toujours sur ma table de chevet, elle me protège. Mais non, non, rien du tout. J'étais possédé. Je suis désolé, hein. Et du coup, voilà, après, voilà, c'est ça pour moi maintenant la conversion. La conversion, c'est quand, voilà, le cœur se convertit au Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. C'est pour ça maintenant quand il y a des gens qui ont soif ou des gens qui croient et qui veulent se faire baptiser, moi je les baptise, tu vois. Donc quelques temps après, hop, on a baptisé des gens, j'ai baptisé des amis, etc. Il y a eu une cinquantaine de baptêmes qui sont enchaînés en 6 mois de janvier à juillet, août de 2020. C'était vraiment le feu, des délivrances, des démons, des petits, des grands, des moyens. C'était trop bien. Et bon, maintenant il y a des difficultés, tu vois. Maintenant on passe un peu par un désert, mais on est éprouvé, voilà. Mais en tout cas, faut pas avoir peur du Seigneur en fait. On se trompe des fois. Voilà, trop souvent dans ma vie j'ai confondu Dieu et Satan parce que voilà, j'étais pas converti. Et... Voilà, maintenant le Seigneur, il me conduit. Il a restauré mon mariage avec Sarah. Franchement, on l'avait placé sur l'autel hein, plusieurs fois, mais il nous a fait grâce. Franchement, mon mariage c'est Isaac. Hein. On l'a placé sur l'autel, mais le Seigneur a fait grâce et il m'a fait la grâce de naître de nouveau. Maintenant, ma femme, elle vit pas avec un mort, mais elle vit avec un vivant. Et on avance ensemble, on lit ensemble, on prie ensemble, on a soif ensemble, on grandit ensemble. C'est en même temps ma femme et en même temps ma sœur. Et c'est magnifique, quoi. Voilà. Donc moi, je vous souhaite vraiment la même chose, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, qui se révèle toujours plus à vous. Et n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. On s'approche de lui, il s'approche de nous, et puis après, c'est lui qui nous utilise. Voilà, tout simplement. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour votre attention.